Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Je viens aujourd'hui pour partager une petite pensée avec vous. Ça va être une petite vidéo en espérant que ceci vous apporte quelque chose. Alors aujourd'hui, en sortant ce matin, je croisais une copine. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. Donc on a pris quelques minutes pour échanger. Et dans la discussion, elle m'a demandé sur quoi j'ai travaillé comme projet en ce moment. Parce qu'on a l'habitude de partager sur nos projets. Donc elle m'a demandé sur quel projet j'ai travaillé en ce moment. Et moi, je lui ai répondu que j'ai travaillé sur moi. Et j'ai vu sur son visage qu'elle était étonnée, qu'elle avait l'air de se poser des questions sur cette réponse. Et comme on n'avait pas beaucoup de temps, malheureusement, on n'a pas eu le temps de développer sur ce que je voulais dire. Je partage ceci parce que souvent, quand j'ai dit aux gens que je travaille sur moi, les gens, des fois, ils ont l'air étonnés de dire « bah quoi, c'est pas un projet ». Travailler sur toi ne peut pas être un projet. Eh bien oui. Travailler sur toi est un projet. Et je pense même que c'est les projets les plus importants de ta vie. Travailler sur toi, c'est la base. Il n'y a rien que tu peux construire, il n'y a rien de plus important que tu peux faire dans ta vie que travailler sur toi. Je pense que c'est même les projets majeurs. C'est les premiers projets avant de faire toute autre chose. J'ai cette conviction qu'il faut déjà travailler sur soi. Travailler sur soi, c'est les plus grands projets, c'est les grands projets de ta vie, les travaux que tu peux faire sur toi. Et je pense que le projet sur toi, le travail sur toi dure toute ta vie. Mais tu dois, pour moi, je pense qu'on devrait commencer par ça. On ne peut pas construire quelque chose de solide sur quelque chose de fragile. Si tu es fragile, si tu ne vas pas bien, on a toujours des zones d'ombre dans notre vie. Tant qu'on n'a pas identifié ces zones d'ombre et qu'on n'a pas travaillé pour nous améliorer, on aura du mal à construire quelque chose de solide. Pour moi, je pense que le premier projet, les projets les plus importants dans la vie d'un homme, dans la vie d'un être humain, c'est soi-même. Voilà. Donc, pour moi, oui, voilà, j'ai travaillé sur moi. Je commence par travailler sur moi et je pense que il n'y aura pas de fin. Je travaillerai toute ma vie sur moi. Mais il y a un moment où tu te sens un peu plus fort, où tu te sens un peu plus sûr de toi. En tout cas, les premiers projets essentiels de ta vie, c'est toi. Tu es les premiers projets de ta vie. Tu ne peux rien réussir d'autre. Tu ne peux rien réussir d'autre dans la durée si tu n'as pas encore travaillé sur toi, tu ne t'es pas encore solidifié. Et la question que vous pouvez me poser, c'est peut-être, Laurine, comment tu fais pour travailler sur toi? Comment je peux travailler sur moi? On va parler de ça brièvement. C'est vraiment une petite vidéo. On aura peut-être le temps d'entrer dans les détails, mais aujourd'hui, c'est une petite vidéo. Alors, la première chose pour commencer, parce que c'est un projet, comme vous avez compris, c'est un projet de vie. C'est quelque chose que tu auras à faire toute ta vie. Mais il y a toujours un début. Pour un début, tu peux commencer. Comment j'ai commencé, moi? C'est les matins. Je suis maman de 3 enfants. Je travaille, j'ai un mari, j'ai une maison, beaucoup de choses à faire. Donc, j'ai identifié les moments dans la journée où je suis le plus disponible. Identifie un moment dans la journée où tu te sens le plus calme, où tu te sens le plus zen, où tu te sens le plus disponible. Ça peut être le matin pour certains, ça peut être le soir pour d'autres. Et tu identifies aussi dans ta maison un endroit où tu te sens le mieux, où tu te sens bien. Ça peut être dans ton salon, sur ton fauteuil, sur ton lit. Tu identifies l'endroit où tu te sens le mieux. Tu prépares cet endroit-là. Et le matin, par exemple, tu prends 25 minutes, tu te lèves 25 minutes avant tout le monde. 20 minutes avant tout le monde et tu prends les temps là pour toi. Tu prends vraiment les temps pour être en connexion avec toi-même. Tu penses à toi. Et ça, vraiment, c'est important. Et la question peut être aussi de savoir pendant les 20 minutes, pendant les 25 minutes, je fais quoi? Alors, tu peux commencer pour un premier temps. Tu divises les 25 minutes
en tranche de 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Donc, ça te fait 5 fois 5 minutes. Le premier 5 minutes, tu restes calme. C'est un temps de silence. Tu fais rien. Tu penses à... Tu laisses toutes tes pensées te traverser. Tu ne fais rien. Tu restes calme dans le silence du matin ou dans le silence de ta maison le soir. Tu restes calme. Le matin, je trouve que c'est vraiment bien. Tu es vraiment frais. Tu as parlé à personne. Tu restes calme pendant le 5 minutes. Silence. Après les 5 prochaines minutes, tu pries. Tu prends 5 minutes pour prier. Des fois, on peut se dire que 5 minutes, ce n'est pas assez. C'est suffisant. Tu prends 5 minutes pour prier selon tes besoins, selon ce que tu as envie de dire à Dieu. Tu prends 5 minutes vraiment pour prier. Et après, tu prends les 5 prochaines minutes pour lire la Bible et pour méditer sur ce que tu viens de lire. Tu peux prendre les 5 prochaines minutes pour écrire. Par exemple, si tu aimes écrire, tu peux prendre les 5 prochaines minutes pour écrire les choses qui te passent par la tête. Tu peux écrire, par exemple, ce que tu as compris du passage que tu as lu dans la Bible. Tu peux écrire tes pensées, tu peux écrire ce que tu veux. Donc, tu as un cahier dans lequel tu écris et les 5 dernières minutes, tu fais des exercices. Sur YouTube, il y a plein d'exercices, des exercices d'étirement, 5 minutes cardio, 5 minutes relaxation. Tu prends 5 minutes d'exercice où tu prends soin de ton corps, tu fais de l'exercice et après c'est fini. Tu fais ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Là, on est sur 25 minutes et plus tu te sens à l'aise, plus tu te sens installé dans ta routine, tu pars sur 10 minutes. 10 minutes, donc tu divises ton moment en tranche de 10 minutes, 10 minutes. Donc, ça te fait 50 minutes. Après, tu peux rajouter des activités. Et plus ça avance, plus tu peux ajouter du temps et ajouter autre chose dans ce que tu veux faire. Voilà, c'est comme ça que tu peux commencer à travailler sur toi. Et plus tu vas avancer dans ces démarches, plus tu vas découvrir les envies que tu as. C'est quoi le but? Le but, c'est de s'accorder du temps. Le but, c'est de prendre du temps pour soi. Le temps pour se connecter à soi-même, pour s'écouter, pour écouter son corps, pour écouter son esprit, pour écouter ses pensées, pour méditer sur la parole de Dieu, pour parler avec Dieu, pour se ressourcer. Dans ce monde où tout va vite, quand on est maman, des fois on donne notre temps et le temps c'est la chose la plus importante qu'on a. Et tu donnes ton temps, tu donnes ton énergie et il te reste rien pour toi. Et justement, ces moments-là te permettent de te reconnecter à toi-même, de prendre du temps pour soi. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ces petits moments de partage t'aidera, te donnera des pistes pour commencer ces projets sur toi. On aura peut-être une autre vidéo où on entrera en profondeur dans ceci. Pour ma part, je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Nous t'attendons. Laissez-moi un like, un message en commentaire pour me dire comment vous faites pour travailler sur vous. Est-ce que vous travaillez sur vous? Est-ce que vous considérez que vous êtes le projet majeur de votre vie? Dites-moi ce que vous pensez de ce partage d'aujourd'hui et que Dieu vous bénisse. À bientôt. Ciao.